Et nous sommes de retour. Et pas sur la bonne caméra, désolé. Tout de suite sur l'invité. Surprise. Et oui, on reçoit Vinod Saguer. Donc, toi, tu es élève. Tu es encore élève à Courtrajmé d'ailleurs ? Alors, là, depuis le 11 janvier, officiellement, non. Après, officieusement, on est éternellement élève à Courtrajmé. En fait, il y a toujours de la place pour les anciens. Donc, il y a pas, il y aura la porte, elle sera toujours ouverte, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien avec cette école. Ouais, on a assisté à une conférence hier, il me semble, où il y avait une présentation des différentes écoles. Peut-être qu'on peut commencer, parce que là, voilà, on a Alexane aussi Andrieux qui devait venir, qui s'excuse, qui va pas pouvoir être présente. Donc toi, tu as réalisé Dans ma forêt de ciment. Exactement. Qui est dans la collection Courtrajmé 2. Ouais. Donc nous, on a vu ça hier, on a adoré la collection, on s'est dit, faut qu'on invite ces gens. Donc on est très content de te recevoir. Il y avait de tout en sujet et en type de réalisation. Ouais, on aurait très trouvé intéressant de recevoir tout le monde. Merci. Et résultat, on commence la collection avec ton cours, qui est. Alors la première question, c'est quelle est l'origine de ce cours ? D'où vient l'idée, le scénario Alors, ce cours, il est adapté d'une bande dessinée qui s'appelle TMLP de Gilles Rochier. TMLP, c'est pour, pardon, mais c'est pour ta mère la pute. Ok, d'accord, ok. C'est le nom de la BD. Qui on ne sait pas. Franchement, très belle bande dessinée où Gilles, en fait, il raconte c'est une quasi-autobiographie en fait. Il raconte son enfance où en fait les gamins ils se disaient cette insulte assez souvent en fait. Sûr. Donc bien sûr, je sais pas si c'est censé être une évidence, mais je vois tout à fait. Donc il raconte ça et en fait Courtrajmé a eu cette bande dessinée et avec cette bande dessinée on était 7 élèves à prendre plusieurs éléments de la bande dessinée et en faire des adaptations libres en fait. Et on a choisi des éléments, il fallait choisir des objets et puis un arc narratif particulier. Et en fait, il y a eu ces 7 courts-métrages assemblés, ça faisait un long-métrage qui était le premier long-métrage de Courtrajmé. En fait, c'est un film à sketch. D'accord. Alors, résultat, mais vous aviez, c'est les mêmes on retrouve les mêmes acteurs ou alors, ça reste un peu anthologique plutôt. Alors, il y a quelques acteurs qui reviennent. Par exemple, moi, mon acteur Riyad, là, celui qui joue Max, le photographe, lui, il revient dans un autre court-métrage. Et oui, voilà. Enfin, on a essayé de maintenir une connexion, mais c'était pas anthologique, c'était pas non plus un truc récurrent. Enfin, c'est un format hybride. D'accord. Ok, d'accord. Et après, moi, j'ai choisi l'arc du retour au pays, qui est un truc qui m'obsède dans ma vie. En fait, moi, je suis d'origine indienne. Je suis né en Inde et je suis arrivé en France à 6 ans. Toujours ce truc de quand je vais là-bas, on me prend pour un Français et quand je suis ici, on m'envoie. C'est un truc qui m'obsède dans mon écriture et tout. Et du coup, voilà, je voulais raconter ça. D'accord, ouais, je vois la problématique, c'est ultra intéressant. Résultat, là, c'est quand même à plus petite échelle, c'est plus à l'échelle d'un quartier. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé toi-même, est-ce que c'est un truc qui t'a inspiré parce que toi-même, ça te faisait ça que au pays, mais ça te faisait ça aussi dans des quartiers? Ah, mais totalement. J'ai grandi à Meaux dans le 77, dans une cité. Après j'ai déménagé à Paris, donc je suis pas allé bien loin, c'est 60 km. Et pareil, quand je reviens et que je vois mes potes de la cité et tout, qui n'ont pas, qui sont toujours là, et ils ont pas. Ça fait toujours bizarre de se confronter, toi, à ton évolution et eux, leurs envies et tout. C'est quelque chose de particulier. Tu culpabilises, tu culpabilises de les avoir laissés.
Mais eux, ils te le font pas du tout ressentir, peut-être. C'est moi qui. C'est aussi pour ça que moi, c'est un cours qui m'a pas mal parlé. Moi, j'ai grandi en cité, dans un petit quartier difficile, dans une petite ville, dans le 78 et tout. Et c'était un peu. Il y avait ce truc de on est ici. On est ici, on meurt ici, il y a peu de chances de s'en sortir, et quand on en part, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent en fait. Il n'y en a pas beaucoup qui reviennent. Non, il y en a beaucoup qui reviennent en fait, justement, pour une raison ou pour une autre. Des fois parce que je sais que j'ai des potes, juste ils n'ont pas eu de chance, donc ils sont revenus chez la famille, puis ils ont repris dans le quartier. Et moi j'ai eu de la chance, je suis pas revenu, pas encore, peut-être un jour. Mais rien n'est fait. Mais résultat, j'ai ce truc un peu de, je revois tous mes potes, je reparle comme je reparlais à l'époque, mais on n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus la même vision de la vie, de ce qu'on veut faire. Il y en a bien sûr, ils s'en sont pas trop sortis aussi, comme le personnage qu'on voit. Donc moi je me suis pas mal identifié à ça, parce que, alors moi c'est pas un sujet que je traite, mais c'est un sujet qui m'intéresse, je trouve, et qu'on oublie beaucoup, qui est pas beaucoup représenté en fait, ce côté t'es parti, pour toi ton cœur il est toujours là, mais pour ceux qui sont vraiment là, t'es plus vraiment il y a un truc où t'es plus vraiment là en fait, t'es plus vraiment connecté, on le ressent pas mal, et c'est assez violent en fait dans ton court-métrage. C'est assez choquant. Alors par contre, je suis pas sûr d'avoir compris, il y a un parallèle avec les gamins. Je sais, à un moment je me suis dit, j'ai pas vu les crédits et les noms des personnages, mais je savais plus si c'était un flashback. C'est un souvenir, C'est un souvenir. C'était vraiment un souvenir. C'est un souvenir, et j'ai volontairement tu l'as pas rendu. Ouais, parce qu'en fait, j'avais une première version de montage où on avait accentué les souvenirs avec des effets et tout. Je trouvais ça beaucoup trop kitsch en fait, et j'aimais bien l'idée de mettre un peu de flou là-dedans, et puis il y a Samir là, on va devoir rechanger la config. On va devoir rechanger la config en live. Ils sont deux ou... Ils sont deux. D'accord, ok. Alors il va falloir qu'on aille chercher les chaises. Donc vas-y. Et en fait, après, tu vois, moi j'aime bien, genre, comme je suis un cinévore pathologique, j'aime bien mettre des références de films et tout. J'aimais bien l'idée, je suis un grand fan de Old Boy, le film de Park Chan-wook. Et dans Old Boy, à un moment, il y a une scène extraordinaire où le personnage principal, en fait, il marche dans ses souvenirs, tu vois. Et je voulais trop, et je savais qu'un jour je voulais mettre ça dans un film, et j'ai un peu réfléchi à ce dispositif dans le court-métrage. Ouais, voilà, tu vois. À moindre coût. Bien, c'est assez dur encore. C'est une histoire assez dure, et qui devient. T'as récupéré la chaise. Attends, on va pousser le canapé. On va réinstallation en direct au montage. Vous pouvez faire le tour comme ça. Ouais. Et on va serrer. Pousser un peu. On va reculer les caméras. Ça va. Okay. Tu viens pas avec nous? Juste parce que je sais pas. D'accord. T'as un micro. Bienvenue à toi. On recale un peu tout. Bon, j'en profite pour dire bonjour. C'est Samira, c'est ça? Samia, pardon. Bienvenue à toi. Alors, on commençait à parler du film de Vinote, et on parlait du côté un peu retour au quartier. Et je trouvais que c'était intéressant, parce que j'ai presque l'impression que c'est universel. Alors, je suis conscient que c'est pas universel, mais quand tu as grandi en quartier, ce truc de t'y retournes, et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, comment ton propre regard a changé, parce que donc le personnage, il est en train de prendre des photos, etc. Lui est devenu photographe, et donc il jette certainement un regard très particulier sur ce quartier. Et le parallèle que tu fais avec le retour au pays aussi, c'est vrai que alors moi j'ai une formation de psychologue dans l'interculturel, donc la question des cultures, il était formé sur ce sujet-là, et c'est vrai que dans la migration,
il y a beaucoup ce côté, voilà, on quitte son pays, on va dans un autre pays. Et en fait, surtout quand c'est loin et ça demande de l'argent pour y retourner, etc. Bah en fait, on se rend pas compte à quel point le pays évolue. Ouais. Et quand on y retourne, parfois, on s'attend à avoir le même truc. Et en fait, il y a des choses qui ont changé. Et c'est plus le même pays, etc. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle que j'avais pas percuté en regardant le film, mais qui fait tout à fait sens, je trouve. Ouais. Et en fait. Moi, dans le film, j'ai un peu exagéré les traits. J'ai fait genre rien n'avait évolué, alors que dans la réalité, c'est faux. Ouais, là, moi, quand je retourne dans le quartier, il y a une vie associative. D'ailleurs, il y a des associations de ciné et tout, tu vois, chose que j'aurais pas imaginé il y a 15 ans quand je suis parti, tu vois. Donc, ouais. Et ça, et je me suis dit, là, pour là, le scénario, il fallait que je m'en tienne à ce statu quo, tu vois, de territoire qui n'a pas changé. Eh oui, c'est du cinéma. Exactement. Alors du coup, toi, Samia, t'as bossé sur quel cours? Parce que là, nous, on était sur la séance. Oui, alors moi, j'ai co-réalisé Le Moment de grâce. Ah, ok, qui est juste... Celui-là. Ouais. D'accord, le dernier film de court-métrage de Courtrajmé 1. Oui. Ok, alors nous on a vu la séance 2. Oui. Donc on pourra pas directement parler de ton film. Non, il y a pas de souci. Du coup, non, pas du tout. Du coup, tu vas pouvoir nous parler de ton film. Bah oui. Bah du coup, c'est un film qu'on a co-réalisé à 6. Ouais. Notre scénariste, c'est Amanda Beauville, qui est dans le festival aussi. Ouais. Et du coup, c'est l'histoire d'un frère et une sœur, en fait. Et c'est aussi une histoire d'une sorte de guerre de territoire autour de la chambre familiale qui était avant la chambre du frère, que la sœur a récupérée. Ah oui. Le frère est parti, il est revenu. Et il revient. Et voilà, il y a un conflit. Et voilà, un retour au pays encore. Et oui, toujours. Le retour, qu'est-ce que ça chamboule, quoi. C'est ça. Et c'est aussi un film sur du coup, ce personnage, Grace, qui veut réaliser ses rêves. C'est une couturière. Et donc, elle fait tout en sorte pour atteindre son objectif. Mais elle se met un peu en position sacrificielle en restant proche de sa famille pour s'occuper de ses petits frères et sœurs, etc. Donc la venue de ce frère va chambouler son quotidien, mais va aussi, on va dire la faire réfléchir, la pousser à plus poursuivre ses rêves en disant bon, une chose de perdue, une chose de gagnée. On va dire ça comme ça. Okay. Mais c'est un film sur la famille et sur les objectifs. Ok. Parce que dans ce que tu dis, c'est vrai que pour toi, Vinod, t'as écrit et réalisé le film. Ouais. Mais ce qu'on a vu, tous les autres films de la séance qu'on a vus sont co-réalisés par tout un pool de réalisateurs, réalisatrices. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a tout ce travail collectif et comment tu l'as vécu, toi? C'est question difficile. C'est une question difficile parce que c'est pas forcément facile de réaliser à 6. Ouais. Mais c'est très enrichissant aussi, je trouve, parce que en fait déjà on est tous là pour apprendre des choses et tu travailles avec des gens qui ont des visions complètement différentes de la tienne et en fait tu apprends trop de choses, que ce soit sur les autres, sur des nouvelles visions, mais aussi sur toi-même. C'est vraiment intéressant et c'est pas forcément facile. Bah oui. C'est réaliser à 6, ça peut être compliqué, mais voilà, c'était une expérience vraiment, vraiment sympa. Après, même malgré la difficulté, je me permets de parler parce que moi j'ai fait la promo. Moi j'ai fait la promo 2 en réal post-prod. Ouais. Et après, je suis rentré dans la promo 5 en tant que scénariste long métrage. Et en fait, du coup, vous connaissez un peu le dispositif de Courtrajmé? On a appris pas mal de choses hier, on n'est pas au courant de tout. Donc vous êtes de quelle école, résultat? Alors, en fait, Courtrajmé, au début, il y a 15 scénaristes qui rentrent. Avant, c'était 15 scénaristes court-métrage. Maintenant, c'est 10 scénaristes court-métrage et 5 scénaristes long-métrage. D'accord. Tu parles du Courtrajmé Montfermeil. Montfermeil, ouais. Et en fait, les 15 scénaristes court-métrage écrivent 15 scénarios et l'école en sélectionne 3. Et ensuite, en janvier, il y a une passation de pouvoir entre les scénaristes et les réalisateurs. Donc les scénaristes s'en vont, sauf les 3 qui ont été retenus.
et les réalisateurs arrivent. Et les réalisateurs se répartissent en équipe de 5 pour réaliser à 5 plus la scénariste qui devient co-réalisatrice. D'accord. Donc à 6, on réalise un film. D'accord. Et du coup, personne ne fait ça. personne ne fait ça. Et en vrai, Personne ne fait ça. Mais j'ai l'impression que Courtrage-Mé, en fait, sur beaucoup de points, en fait, il n'y a aucune méthode qu'on a déjà vue, en fait, que ce soit dans dans l'éducation, la culture, le suivi, la façon de penser à comment on fait des cours, comment on fait des... c'est vraiment... nous, la conférence qu'on a vue, on trouvait ça ultra intéressant. Trop intéressant. Il y a l'air d'avoir une vraie... demande d'aide auprès de l'État qui est pas toujours facile en fait par rapport qui est pas toujours en rendez-vous. Qui est pas toujours en rendez-vous par rapport à d'autres écoles. Ce qui est nous on trouve ça vraiment trop con parce que il y a l'air d'avoir une vraie passion et un vrai truc qui unit tout le monde dans votre école, même les. Ah mais c'est même le surtout lion les de profs. nous tous, C'est ça, c'est la passion. En fait, c'est une école qui recrute sans condition d'âge, sans condition de diplôme. Moi, j'ai candidaté à cette école, j'avais 32 ans. Avant, j'étais gestionnaire de paie dans l'éducation nationale. Rien à voir avec Costard et tout. Et j'ai tout lâché pour faire du cinéma. Et je savais absolument... Je savais manipuler une caméra, je savais où était le bouton enregistré parce qu'il est rouge. Mais sinon, à part ça, je savais... Shutter, c'est quoi Alors là, tu me parles. Là, maintenant, j'ai un chef-op et je lui dis je veux ça, file-moi ça. Vas-y, démarre tes trucs. Et toi, quel était ton passé avec le cinéma et avant d'être chez Courtrage-Mé? Moi, j'étais un peu plus proche du coup du cinéma. J'avais fait du cinéma d'animation avant. Ah, d'accord. J'étais spécialisée en 2D et stop motion. Et voilà, par contre... Ça défonce ce qu'elle fait. Ah ouais, je suis trop curieux. Et du coup, tu as eu envie de passer à la prise de vue réelle? Oui. Tu t'es dit... faire 1 minute en 2 semaines, c'est un peu chiant au bout d'un moment. non, vraiment, c'est à la base, je voulais vraiment faire du cinéma, mais je faisais de la peinture et j'hésitais. J'ai fait du cinéma d'animation, j'adore ça aussi, mais je voulais faire du cinéma du coup. Mais enfin, la seule école que j'aurais pu faire par rapport à mon évolution de vie à ce moment-là, c'était Courtrage-Mé. Du coup, c'était une école, comme on a dit, gratuite, ouverte à tous et à toutes. Et voilà, en plus c'était court, c'était 6 mois. Donc 6 mois très intense par contre. D'accord. J'en doute pas. Mais vraiment, quand on compare à d'autres écoles, c'est vraiment trop bien d'avoir une chance comme ça. Nous, on a appris à la guérilla, on a appris sur le terrain en faisant des tournages des fois nuls avec des petites équipes dans des conditions horribles. On a souffert. On a souffert. Mais parce que nous, on avait ce truc de on n'a pas l'argent pour l'école. Même si tu obtiens une bourse, c'est quand même la moitié de l'autre de l'école a encore à payer. En plus, il faut le bac. Donc, on n'a pas, moi, j'avais pas forcément le bac. Donc, tu essaies par tous les moyens de trouver des trucs un peu pour apprendre. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas l'école Courtrage-Mé, il y avait l'école la cité du cinéma éventuellement qui était dans le coin. Mais pareil, c'était ultra restrictif et ça restait un peu ambiance école féministe. Un peu, ouais. Il y avait quand même ce côté-là. Très profil, pas les profils de Courtrage-Mé, pas les profils des gens qui avaient déjà des connaissances, des cultures. C'était toujours un peu... un cercle un peu fermé. Je trouve ça incroyable que Courtrage-Mé ait fait cette école. Et surtout, nous, on a vu... Alors, on n'a pas vu ton cours, mais si c'est aussi bon que la sélection 2... c'était le régal. C'était le régal. Nous, vraiment, on a... dans la collection 2, il n'y avait aucun film acheté. Et c'était ultra rafraîchissant de voir tout ce que ça apporte au paysage du court-métrage. Donc on va sûrement aller voir cours 1 et on te dira par message qu'est-ce qu'on en a pensé. Mais cette chance, au final, vous allez, c'est bon, vous êtes convaincu, vous allez faire que du cinéma maintenant? Moi, je pense, oui, mais pas que, mais oui, carrément. À moins que du cinéma. Toi, de ce que tu nous disais, c'est depuis tout petit, c'est bon, c'est fini. Ah oui, depuis, je me suis...
Je me suis leurré à vouloir faire il fallait que je fasse un travail, que j'assure un travail dans l'administration, un truc. Il fallait que j'assure, mais en vrai, le vrai kiff, c'est de faire un métier qu'on aime. C'est ça, c'est là où tout prend sens en fait. Et ouais, là, moi, je viens de terminer l'écriture de mon premier long métrage et maintenant, je démarche. J'essaie de rencontrer des producteurs et tout, et je sais que j'ai un tout petit peu de sous de côté, et je sais que ça me sert à payer mes factures, à manger décemment, et je fais rien d'autre que faire ça. Tu vois. Tout pour le cinéma. Tout pour le ciné. Et à propos de la suite, toi, c'est quoi la suite aussi déjà? Tu as déjà des projets, tu as déjà autre chose en tête aussi? Oui, moi j'ai un projet de documentaire que j'ai envie de faire. D'accord. J'ai des courts-métrages aussi que j'ai envie de réaliser. Ouais. Plein de projets que j'ai envie de réaliser. Et le documentaire, il y a déjà des choses en place? Oui, écrites, mais pas tournées, pas de tournage. On peut avoir le sujet ou... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est un documentaire sur le tatouage à Mazir chez les femmes en Afrique. Ah, trop intéressant. D'accord. C'est quoi exactement les implications de ce tatouage? En fait, c'est culturellement, le tatouage, ça a une symbolique forte. Dans la culture amazigh, c'est un symbole qui est en train de se perdre, malheureusement. Et du coup, surtout, en fait, c'est les anciennes générations qui portaient les tatouages. Les gens ne portent plus de tatouages, mais j'ai l'impression que ça revient chez les jeunes, cet intérêt pour la culture. Donc, en fait, mon objectif, c'est aussi de réussir à trouver peut-être des personnes âgées qui pourraient parler de ça, ou voilà, en fait, je vais pas trop en parler, mais c'est un documentaire qui me tient à cœur. Il y en a déjà des documentaires sur le sujet, donc si ça vous intéresse, moi j'ai envie de prendre une esthétique assez particulière, c'est pas parce que mélanger de le sujet... l'animation et voilà, c'est... D'accord. ça peut être intéressant. Non, je disais, c'est un sujet, oui, qui est déjà traité, donc si vous êtes intéressé aussi par ça, on peut trouver des trucs. Il y a un documentaire d'ailleurs qui a été fait par une tatoueuse même. Qui va chercher des tatouages, donc c'est assez sympa et je vous le conseille. Mais voilà, j'espère le faire assez vite. C'est pas le sujet, même si le sujet a déjà été traité, c'est toujours les visions différentes qu'on peut en apporter qui sont plus importantes. Ouais. Mais il est peu traité. C'est ça en fait, c'est que les seules fois où il a été traité, c'est rare, mais c'est bien. Donc voilà. Ouais, mais c'est vrai que ça a l'air de revenir. Là. Je pense à la rappeuse Neira qui est un peu totalement là-dessus. C'est vrai que je pense que à elle, mais il y a peut-être quelque chose qui revient dans les générations un peu plus jeunes. Ouais. De fou, je le ressens vraiment. Et toi, est-ce que tu peux nous pitcher ton long métrage? Ouais, avec plaisir. Alors, juste pour le truc, c'est un long métrage qui a été écrit du coup dans la nouvelle formation écriture en long métrage de court-métrage. Et c'est un film d'horreur qui se passe sur l'île de la Réunion. Tu l'as eu déjà, tu l'as vu. C'est bon. Et c'est l'histoire... On est très amateur de genre en fait de base. Bon, écoute, alors c'est l'histoire du petit Kartik Gupta, qui est un petit garçon d'origine indienne et qui est harcelé à l'école. Et parce qu'il est harcelé à l'école, il n'a pas d'amis, si ce n'est un monstre issu de la mythologie hindoue qui s'appelle le Puchandi, qui est son confident et qui va s'en prendre à son insu, qui va s'en prendre aux élèves, aux gamins qui le harcèlent. Il va les faire disparaître, les transformer en cendres. Très curieux. Ça s'appelle Puchandi, la légende du mangeur d'enfants. Et du coup, la disparition des enfants, ça entraîne une enquête policière et aussi l'angoisse de la population locale qui est très très pieuse et qui demande à ce que le petit garçon, parce qu'il pointe du doigt le petit garçon, à ce qu'il soit exorcisé. Donc à la fin, il y a une séance d'exorcisme et tout, sur fond de mythologie hindoue. Ok, c'est ultra intéressant. C'est trop intéressant. En fait, dans le genre, c'est des cultures qui n'ont pas été trop exploitées au niveau de légendes et créatures. Donc c'est trop intéressant. Et nous, on est très fans de genre. On trouve que alors on a Gérard Armé, et on a de très bons films, mais je trouve que c'est un peu c'est un peu le style qui est un peu délaissé en fait par les financements, parents pauvres du cinéma. C'est un peu en tout cas en France,
ce qui est un peu triste. Il y a vraiment il y a des choses vraiment cool qui sont sorties. Mais moi, je crois un peu au vent qui tourne là. Dernièrement, il y a eu Vermine qui est sorti. Ouais, Vermine, il y a eu Gravity. C'est intense, Vermine. Et Vermine, c'est à Clermont-Ferrand, c'est toujours chaotique parce qu'on est sur une configuration nomade, c'est nous-mêmes qui nous occupons de la régie alors que d'habitude on a quelqu'un et d'habitude c'est sur un gros PC de montage donc tout va bien, là tout va mal. Ouais, je ne sais plus ce qu'on disait, je crois que c'est toi qui étais en train. On parlait de Vermine. Ah oui, on parlait de Vermine et du genre en fait dans le cinéma français. On disait aussi qu'il y a une ancienne élève de l'école en acting, Lisa Nierko, qui a joué dedans. Ouais, Lisa, dédicace. Et je sais pas si vous avez vu La Gravité aussi. Bien sûr. Voilà, Ouais, qui est. C'est Et hier, il y extraordinaire. avait Bilal Chegrani à la soirée Block Party. Il était là. C'était le Ah ouais méchant dans La Gravité. Il était là. Ah, j'ai même pas vu. D'accord. J'ai même pas vu. Il y avait du monde à la bloc party. Il y avait beaucoup de monde, il était très chaud. Et c'était très bien. Nous, on est partis On est tranquillement à 1h. Il y a un moment, nous, la on est musique parti s'est tôt. coupée. On est Ah. parti. On n'avait plus de boisson. On s'est dit, c'est le moment, faut qu'on parte demain. On a une Non, matinale. c'est sympa entre nous deux, mais nous on est une bande en fait. Ouais, on est quatre. 4 en tout. Et les deux autres, ils étaient en train de mourir. En fait, ils sont photographes officiels. Ils sont photographes officiels pour le festival. Ouais. Donc, ils courent partout toute la journée. Et le soir, ils font leur traitement photo Ok. et ils meurent. Donc là, ils étaient en train de mourir hier. Et même si on passe, même si voilà, c'est bon bien leurs potes, on est copains comme cochons et on s'amuse bien tous les deux. Ouais. C'est vrai que quand ils sont pas là, quand on voit leur message où ils sont en train de mourir, Les pauvres. on est un peu rentré en mode Ouais. bon, bah, on finit là-bas, on finit une bière et voilà. À la fin de la soirée, on a mis pour ceux. Oh là là. Et les stories Évidemment. ont été partagées par la mafia Quinfri ce matin. Sérieux Donc Oh, la stylé. boucle est bouclée, en Ah, fait. oui, trop bien. Avec Courtrajmé, donc on pouvait pas avoir plus grand honneur. Incroyable. J'avais une question sur la réalisation en collectif. Parce que les films qu'on a vus, la plupart c'était le cas. Et en fait, t'as pas l'impression que c'est réalisé par 6-7 personnes, etc. Il y a une cohérence qui se fait. Et comment se faisait le processus de décision, etc. On a eu beaucoup de travail en amont. D'accord. En fait, pour un court-métrage de 20 minutes, déjà, on a 5 jours de tournage. Ouais. Et pendant 2 mois avant, on prépare en fait D'accord. cette semaine-là. Du coup, bah, c'est beaucoup de discussions en fait. On parle beaucoup. Des fois, on travaille chacun de notre côté. Après, on met en commun. On trie, on sélectionne. En fait, c'est surtout de la communication. Ouais. Et on est aussi, Dis-moi, vas-y. on est aussi entouré par un intervenant en particulier, Thomas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, Merci à lui d'ailleurs qui nous a mis en contact. C'est ça qui, Thomas, est là pour faire en sorte aussi que... C'est notre phare dans la tempête. Voilà, c'est ça. Il s'occupe de scénario et réalisation, c'est ça? Alors en scénario, il a un collègue ami, meilleur ami un peu comme vous deux, qui s'appelle Nicolas Fleureau. En fait, à deux, il s'occupe de l'élaboration des scénarios. Et après, quand arrive la partie réalisation, Thomas, il gère un peu plus seul. Mais en fait, il gère seul la partie pédagogique. Mais il y a beaucoup de masterclass, d'interventions et tout, de réalisateurs et tout qui viennent prodiguer les conseils et tout. Et en fait, on est très très vite mis dans la pratique. Genre, il y a les intervenants assistants réels, les intervenants régie, script et tout, ils viennent très très tôt et ils prennent leur relais. Et c'est ça aussi qui fait la force de cette école, je trouve. Par exemple, moi j'ai un pote à la Fémis qui m'a dit qu'il est rentré en septembre, il a touché la caméra en mars. Nous, on est rentré en janvier, le 11, et on touche la caméra le 20, quoi. Tu vois, on fait un 48 heures déjà assez vite. Ah ouais, ok. Assez vite. Très formateur. Les 48 heures, vous êtes là. 48 heures? Comment ça, 48 heures? C'est quoi un 48 heures? Vous avez fait un film en 48 heures? Ouais, mais on sait pas comment allumer la caméra. C'est formateur, ça crée les liens, ça crève les abcès et tout. Et voilà. Et petit à petit, l'assemblage se fait. Et franchement, il faut rendre hommage à Thomas, s'il écoute, qui
qui veille. En fait, la cohérence, c'est lui qui. D'accord. C'est lui qui nous construit l'autoroute de la cohérence et nous on navigue entre les voies, tu vois, pour que le film semble uni, tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à des si beaux films qui sont cohérents, qui portent le message que devrait porter le film, quoi. Beau, c'est le mot, ouais. Ouais, il y a un côté, on en parle souvent, mais le cinéma, c'est une famille que tu te construis. Il y a un côté Totalement, famille, totalement. très groupe, très collectif, qui est assez touchant en fait. Ah mais moi c'est les gens de Courtrajmé, c'est un peu c'est un peu genre des gens, je vais pas rentrer dans les détails, mais là cette année je vais au mariage d'une fille que j'ai rencontrée à Courtrajmé et enfin et voilà, les connexions se font et aussi en tant que professionnel, par exemple, on fait des partenariats avec la FEMIS et les Lumières pour les équipes techniques. Et moi, par exemple, mon chef-op que j'ai rencontré dans le premier film que j'ai fait à Courtrajmé en 2020, là, le film d'école, c'est mon chef-op depuis. On a fait 5 courts-métrages ensemble et il est dans mon dossier de long-métrage. Donc, en fait, on grandit avec ces gens, tu vois, et on évolue. Et en fait, le fait de Courtrajmé, on se crée notre propre réseau. Et par exemple, si Samia demain elle écrit un truc, elle va me le filer, moi je vais lui faire des retours et inversement, tu vois. Et en fait, on se nourrit l'un l'autre et on s'élève, tu vois. Et ça, je pense, c'est l'une des grandes forces de cette école, vraiment. Enfin, c'est le fait que chacun se nourrisse l'un de l'autre, ça, pour s'élever, tu vois, collectivement. Donc, voilà. Grave. Ouais, je me demandais justement ce qui vous est marqué dans cette école. Donc toi, c'est tout ce côté se nourrir l'un l'autre. Toi, Samia, c'est la même chose? Oui. Ok. Clairement, c'est... Franchement, on dit pas ça pour faire genre. Faut vraiment le voir pour le croire. Il y a une émulation qui est assez phénoménale. Franchement, là, c'était une démonstration, la bloc party, la fin. Oui. Une démonstration. Et en fait, bon, ça c'est pour le côté festif et tout, mais dès qu'il y a création de projet, moi je sais que, enfin moi j'ai atteint encore un autre niveau. C'est-à-dire je fais même plus passer de casting, tu vois. Genre moi je vais chercher les élèves de l'école Courtrajmé acting, je les appelle directement. Genre voilà, j'ai écrit ça. Tu les connais, tu les as déjà vus, tu les as vus dans d'autres cours. Tu sais à peu près sur. Et puis tu peux toujours demander à un camarade qui l'a fait bosser à un moment. Bien sûr. Comment il est à diriger, qu'est-ce qu'il aime bien faire, quelles sont les émotions que non, ça doit être vraiment cool et ça doit vraiment renforcer ce côté famille, collectif, communauté et tout. Non, ça doit être vraiment une chouette expérience. Ah ouais, total. D'ailleurs, cette année, il y a plein de Nikon faits par les gens d'école. Ah, on est en compétition là, c'est la concurrence là. On a aidé un camarade réalisateur à faire son Nikon cette année. C'est pour ça. Nous, ça faisait longtemps qu'on avait pas fait. Très longtemps. Un petit truc fait rapidement sans budget. Mais ok, d'accord, on ira checker ça pour voir la concurrence. Mais c'est vrai que pour la petite histoire, on parlait de Thomas tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, on était ici donc au lieu dit. Donc toi, tu croises Thomas et tu commences à dire, parce qu'en fait, on est revenu au lieu dit en sortant de la séance Courtrajmé, quoi. Et où on se disait, putain, on veut inviter tout le monde. On va voir comment on va faire, mais on veut inviter tout le monde. Donc, Alexis lui parle de ça. Et donc, il y avait la conférence qui commençait. Et Thomas qui nous dit, du coup, vous venez pour la conférence ou juste pour parler de ça si vous voulez, vous pouvez venir. Non, mais venez. Et donc, on finit par se retrouver. Nous, on était fatigués de ouf, en fait. On était fatigués. Moi, je devais aller me faire tatouer une heure et demie après. Et on était. Mais on a des trucs à faire. Mais au final, il avait l'air sympa. Il nous dit, mais venez, vous allez apprendre des trucs et tout. On s'est posé et je sais pas, ils ont demandé quel média il y avait, qui était dans la salle, s'il y avait des distributeurs et tout ça. On n'a rien dit, on voulait se faire discret. Il était là, il fait, il y en a 2 là, ils sont sur Twitch et tout. On s'est fait afficher. Mais c'est vrai que à la fois, il y a eu la présentation de l'école, etc. Moi, par exemple, je savais pas que c'était sans condition d'âge, etc. Sans condition de diplôme. Et de diplôme, ça j'en avais un peu une idée, mais tu vois, il y a ce truc, ok, c'est intéressant, c'est-à-dire que
on pourrait toujours postuler. Et le repas du midi offert, c'est important ça aussi. Ouais, on voit que vous avez les repas. D'ailleurs, je crois que c'est en train de se préparer là derrière. Et le repas du midi offert, je savais pas. et c'est vrai que tout ce côté émulation, je trouvais qu'on le sentait dans la conférence, dans la salle, dans les prises de parole. Et ouais, franchement, c'était assez touchant et ça donnait envie en fait d'en être. Il y avait ce truc-là vachement intéressant. Ouais. Il y a une fierté un peu marrante, vous êtes tous avec vos sweats quasiment, pas tous, pas, mais 85%. On est une secte, on l'assume. Un sweat, un t-shirt, une casquette, même juste, j'ai vu des gens, ils ont juste leur tote bag, mais il y a courtrage, mais c'est vrai qu'on vous repère. Tranquille, elle est tranquille la secte. Elle prend pas de c'est une secte sympa, tu vois. C'est une secte sympa. Prochaine étape, c'est le tatouage. Ok. Bah, en tout cas, nous, on va s'arrêter là pour cette petite. C'est l'heure de déjeuner. On arrive de midi. On a un peu faim. Après hier soir, on a un peu faim. C'était très chouette de vous recevoir. Merci beaucoup. C'était très agréable pour nous et merci à vous. Parler ciné, c'est toujours un kiff et avec des passionnés, c'est encore mieux. On va vous suivre de près vos travaux. Merci. À vous, à Courtrage. Carrément. Why Not vous inviter certains d'entre vous de nouveau dans une de nos émissions un peu mieux préparées, un peu plus posées, faire du ciné-débat avec je te promets, s'il n'y avait pas eu la fête, t'aurais eu plus de monde. C'est juste que là, ce matin... On sait, hein, c'était... On s'en doute. Thomas nous a prévenu. Franchement, on était en mode, même ça suffit, tu vois, mais on aimerait bien tout le monde. Mais on savait pas trop parce que vous avez les deux seuls micros qu'on a. Ok. Voilà, c'est ça. Se poser là sur les ça allait circuler les micros et tout. Voilà, c'était l'idée. Ça aurait été notre plus grosse interview. Bah, ça sera pour une autre fois. Ouais. Mais voilà, très cool de vous avoir reçu. Très cool d'avoir parlé de Courtrage avec vous. On va vous laisser là. On vous souhaite un bon festival. Merci. Merci aussi. Et nous, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore désolé pour tous les petits couacs qui ont été arrangés au montage pour la rediff par Vous n'avez rien vu. On vous dit à demain matin vers 10h, 10h30 parce qu'on a une autre soirée encore ce soir. Donc c'est vrai, putain. On va peut-être commencer un peu plus tard comme ce matin. La bise et bonne journée. Salut. Bon festival. Faites des films, regardez des films, les gens. Exactement. Et ma commande ne marche pas. MDR. C'est un peu c'est les erreurs. How do I deal